que nous avons bien discuté sur sa vie, sur ses expériences. Je lui demandais de vous parler de son expérience aussi spirituelle, de sa foi, comment il croit, pourquoi il croit, comment il passe par des choses difficiles dans sa vie avec Jésus-Christ, pour que ce soit plutôt un témoignage qu'un enseignement. Ça vous va comme ça? Oui. Donc, il n'y a pas de cours magistral. Il n'y a pas de cours. Non, Voilà. ce n'est pas les cours, c'est plutôt un échange. D'accord. Donc, on peut avoir des bêtises. Oui, donc voilà, Diane et Christopher m'ont demandé de venir partager avec vous ma foi. J'avoue que ce sujet-là m'affraie un petit peu parce que je ne sais pas, je dois commencer par où et comment, je ne sais rien du tout. J'ai essayé d'écrire, n'a rien sorti. J'avoue que c'est délicat parce qu'il faut voir l'origine et comment. Bon, je me lance. J'avoue que préparé mentalement, mais rien écrit. Si je fais des bêtises, corrigez-moi. Voilà. La foi, je crois que, comme vous tous, la foi, c'est un don de Dieu, tout simplement. La foi ne vient pas de moi. J'ai reçu ce don à travers de l'Église du Vietnam, quand j'étais petit au Vietnam, à travers des événements historiques de mon pays au Vietnam, et à travers des événements de ma vie, à travers l'Église de France, que j'avais côtoyé depuis l'an 2000. Et l'an 2002, j'ai eu de la chance d'être à Sainte-Aphrodise. Voilà, la foi vient de beaucoup de toutes parts. En même temps, la foi, c'est un travail personnel, un travail quotidien. Pour résumer la foi, ma foi, je n'arrive pas à résumer. Je ne veux pas réciter le credo non plus, parce que ce n'est pas le but ce soir. Tout le monde connaît pas que le credo, mais surtout comment on vit le credo dans notre quotidien. Je vais résumer ma manière de vivre la foi dans quelques mots simples. Premier mot, c'est vivre la foi dans chaque instant présent. La grâce du temps présent. C'est le premier mot que je tiens de développer un peu avec vous. Et on peut dire, le deuxième mot pour moi, c'est vivre la foi, c'est vivre dans la disponibilité. Peut-être avec ces deux idées-là, on peut développer déjà pas mal. Encore une autre idée, mais bon, je pense les deux premiers. Et donc, ce soir, je ne sais pas si vous étiez à la messe, et la lecture peut nous aider. Et permettez-moi de lire, si c'est possible. Ce n'est pas en me disant Seigneur, Seigneur, qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. J'ai pris ces versets-là pour partager avec vous. Vive la foi, c'est déposer notre foi sur Jésus, le Christ, tout simplement. Et chaque jour, je pose la question, mais pour toi, qui est Jésus? J'avoue qu'il y a des moments où on peut répondre facilement. Il y a des moments où on n'arrive pas à répondre. Ma vie personnelle, quand j'étais au Vietnam, ce n'est pas une fleuve tranquille. J'ai subi certaines choses compliquées, politiquement, voilà. Et c'est la question m'a poursuivi. Et je prends un exemple.
j'étais au séminaire quand j'avais 18 ans et j'ai subi une persécution assez longue. 17 ans après, j'étais toujours sur la porte du séminaire. On m'a détruit tout le dossier. Je prends un exemple, c'est un sujet difficile, mais en même temps, c'est un temps de grâce. C'est pour ça que je formule par le mot « vivre dans chaque instant présent ». À travers des épreuves, la question qui est Jésus se pose. On peut dire Jésus, c'est le Jésus eucharistique, Jésus de la scène, comme dit Jean-Paul II. Voilà. C'est vrai, c'est la force, c'est le roc. Mais ce roc-là, s'il n'a pas le sacrement des frères, des sœurs, ce roc risque de devenir des cailloux. Donc pour moi, les deux se lient permanemment. Vivre dans l'instant présent, c'est-à-dire je reçois la grâce aujourd'hui de découvrir qui est Jésus pour moi, en célébrant, en même temps en visitant des malades, en visitant des personnes un peu défigurées dans la société, rejetées par la société. Bon, pour moi, voilà, vivre la foi, il y a les deux choses qui se tiennent. On ne peut pas dissocier ni l'un ni l'autre. Le sacrement de foi, pour moi, c'est-à-dire, je découvre jour après jour le visage du Christ chez l'autre. Voilà, chez l'autre, c'est mon frère, c'est ma sœur. Je prends un exemple très simple. Récemment, j'ai accueilli un SDF, il y a 3 semaines, en grande foi. J'ai accueilli un SDF au presbytère de Capestan. J'avoue qu'il a passé une nuit pour dormir et moi-même, je n'ai pas pu dormir. La raison, ça pue toute la maison. Excusez-moi. Ça pue toute la maison. En pleine nuit, je ne pouvais plus, j'ai descendu, je dis, mais écoute, maintenant, c'est bon, monte, prends la douche. Il m'a dit, non, je ne prends pas la douche. Il dit, dans ce cas, tu fais un choix, tu vas dormir dehors ou bien tu restes dedans. Mais si tu veux rester dedans, prends la douche parce que c'est ta dignité. Le sacrement des frères, pour moi, est là. Mais est-ce qu'il a pris la douche? Ah, bien sûr. Oui. Il a pris? Oui. Le sacrement des frères, c'est-à-dire d'abord, je dois rendre la dignité à la personne. Je ne peux pas rejeter la personne, mais je dois rendre sa dignité, je dois respecter sa dignité. Quand je visite des malades, pour moi, ce n'est pas une visite du prêtre pour donner quelque chose. Parce que moi, je ne donne rien. Je suis aussi pauvre que vous, mais c'est à travers le sacrement de l'ordre que j'ai reçu, Jésus est passé autrement aux malades. Il passe quand même sans moi, mais avec moi, il passe autrement, avec des signes autrement. Donc, le sacrement des frères, pour moi, c'est aussi important que le sacrement de l'Eucharistie. Je dis ça, bien précisé, parce que je suis dans la spiritualité diocésaine. Je n'ai pas une communauté pour vivre, pour partager. Mais j'ai une autre communauté plus forte, plus large, c'est la paroisse. Elle est grande. Elle est assez grande. Voilà. Dis-nous, c'est combien de clochers? 27. Waouh! 27, vous voyez de Montadi, vous voyez Ferrance, les montagnes. Voilà, donc c'est-à-dire ma voisine, c'est la Basse-Lite, Rouerou, Mazamet, et l'autre côté, à ma gauche, c'était Carcassonne, 17 km, Lézignan, 10 km. Voilà, et je suis seul. Je suis seul avec 2 diacres.
avec 2 diacres. Mais aujourd'hui, la paroisse a changé parce que la pastorale que j'ai menée avec eux, c'est dans ce que c'est ma foi, mais la foi dans l'espérance parce que nous vivons en frères et sœurs. Voilà, c'est ça, c'est ma force et aussi ma foi quotidienne. J'avoue que parfois, ce n'est pas évident. Je prends un exemple très simple qui vient de passer depuis samedi dernier. C'est tout chaud. C'est en arrivant dans une église un peu perdue, un peu à la montagne, la Connaître. Est-ce que vous connaissez? Merci. Belle église. Voilà, et très belle église. Au-dessus de l'église, il y a encore des tombes visigoths. Vous voyez, ça monte très ancien. L'église s'appelle Notre-Dame des Avennes. C'était des grottes. Parce qu'il y a des grottes partout là-bas. Des Avennes. Des Avennes, des grottes. Des grottes. Des grottes des personnes, comment dire Oui, voilà. Voilà. Et donc, vous voyez là-bas, et qu'est-ce qu'on a vu? On a vu quelqu'un qui est rentré avant nous et qui ont dérobé les calices, les 2 ostensoirs. Récemment? Oui, samedi dernier. Et vous pouvez imaginer la communauté des Arrois, triste, quelque chose violent. Certains violents quelque part. On était man, moi aussi. Et il n'y a plus de calice pour dire la messe. Et je dis, écoute, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire, sinon je ne peux rien faire. Il faut m'attendre pour que je cherche le calice, mais il n'y en a pas, parce que l'autre village est trop loin pour chercher. Et Dieu merci, ils ont dérobé, ils ont oublié le ciboire. Donc la première fois, j'ai dit la messe avec le ciboire. J'ai sorti toutes quelques hosties dans une... Je n'ai pas de patène non plus. Et voilà, je lavais vite. Vous voyez, comme une petite assiette pour déposer les burettes. Et voilà, j'ai mis les hosties au-dessus. Le Seigneur me pardonne. Voilà. Et ils n'ont pas trouvé. Voilà. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est à la fin de la messe, je dis, écoute, on me dit la messe avait un cœur un peu lourde. Mais si c'est possible maintenant, si vous croyez, voilà, crier à Saint-Antoine pour trouver ces calices. Mais d'abord, maintenant, nous allons dire ensemble quelques prières pour les voleurs. Et tout d'un coup, toute la communauté se mit à prier avec moi pour les voleurs. Pour les voleurs. Et en sortant, quand on a chanté le dernier chant pour sortir, et pour partir, j'ai vu le sourire à la sortie. Oui, le sourire, tout le monde est parti. Norbert, monsieur 85 ans, il est secrétaire depuis très longtemps. Maintenant, il y a quelqu'un qui l'aide. Il était là en pleurant. Je suis venu vers lui pour dire, Norbert, ne pleurez pas. Dans la richesse culturelle française, il y a les misérables. Il y a un Jean Valjean qui a volé des chandeliers. Donc on a un voleur qui cherchait à dérober quelques calices. Donc on va faire autrement. Voilà, donc vive la foi. Si je peux te dire, on peut dire pour toi, parce qu'on a discuté, pour toi c'est aussi l'amour des ennemis, c'est quelque chose de très important. Oui. Oui, dans le sacrement des frères, aimer des ennemis, c'est un point important. D'abord, on cherche éviter de créer des ennemis tant que possible. Si on a quelque chose, des accords, il faut venir, il faut régler la question. Dans ma vie personnelle avant, j'ai eu des difficultés parce que j'ai passé certains moments difficiles, voilà, dans les camps, tout cela.
Et donc, j'ai vécu ce pardon douloureusement, mais paisiblement. Je dis maintenant paisiblement, mais c'était le combat. Mais chaque jour, c'était un combat. C'est pour cela, quand je dis au début, premier point, c'est vivre dans la foi dans chaque instant présent. Pour moi, c'est important. L'Eucharistie que j'ai célébrée avec la communauté, comme tout à l'heure, avec les personnes âgées à la maison de retraite, c'est le moment unique. Il n'y a pas la deuxième Eucharistie. Demain, je vais célébrer un autre Eucharistie, mais c'est aussi unique. C'est pour cela que, pour résumer ce que je viens de partager, premier point, ma prière, chaque jour quand je célèbre l'Eucharistie, je demandais toujours au Seigneur cette prière. Seigneur, aide-moi pour que je puisse célébrer dignement cette Eucharistie comme la première, mais aussi comme la dernière de ma vie. Voilà, c'est le premier point. Oui. Et dans cette unique, le sacrement des frères, les personnes avec qui on a des problèmes ou bien des ennemis, dans les guillemets le mot, prend tout son sens. Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à dire avant qu'on passe au deuxième point? C'est difficile à faire, quand même. Si par ma force, ce serait très difficile. Mais si je vis dans la vertu de l'abandon, je m'abandonne dans la main de Dieu, tout sera possible. Je prends un exemple, en arrivant à la paroisse, je ne cache pas cette paroisse. En arrivant, j'ai eu peur. Parce que, comme vous voyez, 27 villages, 52 lieux de culte à s'occuper. La superficie, si vous faites un tour, juste de Montali, juste la dernière chapelle, c'est 93 km. Quand vous voyez tout cela, et vous ne connaissez personne, et vous ne connaissez rien du tout, j'avoue qu'au début, ça m'a effrayé. Et j'avoue que j'ai passé la première nuit avec beaucoup de questions. Et le lendemain, quand je me suis préparé pour l'office le matin, et je m'en souviens encore, ce jour-là, j'ai lu un texte. Je ne m'en souviens plus la phrase, mais j'ai retrouvé ma paix. J'ai retrouvé ma paix et ensuite, je suis arrivé et l'après-midi, le lendemain, je devais faire premier obsèque. Et je ne connaissais point et il faut trouver où se trouve Capestan. Et après Capestan, il faut trouver où est Puissaguet. Et mon Dieu, ça fume partout, comme on dit. Mais ce premier obsèque, la communauté m'a donné une confiance. Et j'avoue que paisiblement, à partir de ce moment-là, j'essaie de faire de mon mieux. L'amour du Seigneur est plus grand que tout cela. Et j'avoue que, voilà, je peux partager avec vous ça. C'est le jour où j'étais ordonné. Et voilà, à Montpellier. Francine et beaucoup de Biterrois étaient là avec moi. Et donc, au moment où j'ai été allongé pour écouter Litanie des Saints, voilà, d'abord, dans ma tête, je croyais que oui, ça serait très bien ce moment de paix. Mais pas du tout. Pas du tout, parce que dans mon cœur, l'image de mon bourreau est apparue. Et j'ai beaucoup du mal. Et j'ai crié peut-être
c'est dans mon cœur, mais je dis, mais Seigneur, tu le sais que je t'aime et j'oubliais cette histoire-là. Et à la sortie, ma mère, qui était là avec nous, et elle m'a posé la question, mais qu'est-ce que vous avez pensé pendant le moment de prosternation? Et j'ai caché maman, je dis non, rien, parce que moi-même j'étais un peu bouleversé. Et elle m'a dit ainsi, elle dit que moi, je pense au moment où tous mes enfants sont partis dans les camps différents. Il a une communion très forte, mais ce moment-là, j'ai compris ce que veut dire pardon. C'est pour ça que le sacrement des frères, pour moi, est très important. On ne peut pas vivre la foi sans vivre le sacrement des frères. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous appelez le sacrement des frères? Réconciliation ou... Pardon? Qu'est-ce que vous appelez le sacrement des frères? C'est-à-dire découvrir jour après jour le visage de Dieu chez les autres, les personnes que nous aimons, les personnes que nous n'aimons pas assez. Si j'ai bien compris, le sacrement des malades, ce sont des rencontres avec les autres, oui, c'est ça? Bien sûr. Ça, c'est dans le sens plus large, le sacrement des frères, on peut dire que ce sont des rencontres avec nos frères. À l'image Jésus de Jeudi Saint qui était à genoux, qui lave les pieds des disciples. Mais surtout les plus petits. Pardon? Les plus petits. Oui. Oui. Si, les plus petits, pour prendre dans le sens, je prends un exemple, dans ma paroisse actuelle, voilà, j'ai visité une fois, on m'a appelé pour une personne à la fin de vie, à la montagne Noire. Il faut monter 1000 mètres. C'est la montagne de Castagnole. Je connaissais point. Et j'avoue que la route, à la fin, c'était un peu juste pour moi. Et j'ai obligé de poser la voiture et marcher à pied. Parce que là, il n'y a plus de route à la fin. C'était haut. Et je suis venu, elle m'a dit que oh, c'est gentil de venir. Elle m'a dit, mais c'est pas la peine, par téléphone, ça suffit. Et je lui ai dit, mais je suis incapable d'envoyer l'une par le téléphone. C'est pour ça que j'ai obligé de porter jusqu'à chez vous. Elle a décédé, mais dans la paix. Voilà, je prends ça comme le plus petit, le plus éloigné. Elle m'a dit que depuis au moins 25 ans, ou bien voire 30 ans, elle n'a pas vu un prêtre. Parce que ce village est tellement reculé et éloigné, perdu. Au moins. Ouais. Mais elle a vu des autres personnes quand même. Avant. Mais non, parce que tu as dit elle n'a pas vu des prêtres, mais elle a vu des autres quand même pendant cette 25 ans. Ah, bien sûr. Quand même. Bien sûr. Elle a vu des gens, mais pas des prêtres. Pas de prêtre. Monteka, il a raconté le nom du prêtre, je calculais, effectivement, c'est au moins 25 600 déjà passé, avant moi. Mais bon, voilà, le sacrement des frères, pour moi, est là, est très important. C'est l'épaule, c'est pour, comme je dis à tout à l'heure, si le sacrement de l'Eucharistie, sans le sacrement des frères, le risque, le roc devient un caillou pour nous. Ce n'est pas pour le Christ, il reste toujours, mais c'est nous. Voilà. On devient des fonctionnaires, on fait, et il n'y a plus rien. Voilà. Voilà, c'est le premier point. Vous nous enseignez vraiment concrètement. Vous nous transmettez du moins. J'ai oublié le deuxième point. Parce que vous avez amené partout et donc j'ai oublié. J'ai bien préparé dans ma tête, vous voyez. Si, quand même, c'est la disponibilité. Voilà, c'est la disponibilité. La foi
a besoin de deux instants permanentes. La foi a besoin de deux choses. D'abord, c'est un moment de paix, de se retirer, de vivre dans la solitude. C'est le premier. Et le deuxième instant, aussi important, c'est la disponibilité. Quand je dis la disponibilité, ce n'est pas que pour les frères et les sœurs, peut-être aussi pour le Seigneur, peut-être aussi pour soi-même. Parce que dans la solitude, on se retrouve. Oui. Je prends un exemple. Je suis toujours en action. J'ai beaucoup de choses à faire, mon agenda bien rempli. Je cours. Et à la fin, je n'étais pas disponible à l'appel de mon âme qui a besoin d'un temps silencieux auprès du Seigneur. Je prends un exemple. La disponibilité, c'est très important. La disponibilité, c'est-à-dire, ce n'est plus moi qui fais l'agenda. C'est peut-être mes frères qui vont écrire mon agenda, mais faites attention parce que le risque, ils vont envoyer mon agenda. Et finalement, je ne suis plus disponible. Et si je ne suis plus disponible, le Seigneur va devenir le grand oublié. Ou bien, voilà, c'est le culte à faire. Dans ce cas-là, je vais rentrer directement dans la pensée du pharisien. Au temple, Seigneur, je prie 7 fois par jour, je fais beaucoup de dîmes, je fais beaucoup de ci, je fais beaucoup de ça. Tu vois, je suis bien. En fait, le Seigneur doit admirer ses œuvres. Et si je ne suis pas disponible, en fait, je serai dans cette logique-là. Le Seigneur doit admirer mes œuvres. Mais en fait, ce n'est pas mes œuvres. Si je comprends bien, voilà, ce sont mes frères, mes sœurs, dans ce cas-là, plus mes œuvres. Je ne suis qu'au service. Et j'essaie de dire, je suis qu'un serviteur inutile à la fin, le soir, pour déposer tout cela dans la main de Dieu. La disponibilité, pour moi, c'est, en quelque part, c'est une fraîcheur pour la foi. Parce que la disponibilité m'aide de garder un équilibre dans ma vie spirituelle. Parce que vous savez que dans la vie spirituelle, il y a toujours une tentation de devenir plus pieuse que possible. Je prends un exemple. Plus savant, toujours, voilà. Non, la disponibilité, c'est, en quelque part, c'est le sacrement de l'abandon. On s'abandonne un peu dans les mains de Dieu, on s'abandonne même à nos propres idées pour mieux vivre le ministère, mieux vivre la foi dans chaque instant présent. Les deux se lient étroitement. Récemment, nous avons fait un pèlerinage paroissial à Ars, à Marthe Robin d'abord. Marthe Robin m'a marqué parce que je ne connaissais pas vraiment Marthe. J'ai lu un peu comme ça, mais pas plus. Et à force de travailler, préparer, et on était chez Marthe, sur le lit de malade pendant plus de 60 ans. Marthe était toujours disponible. Elle est toujours disponible aux visites de Dieu, une fois par semaine. L'Eucharistie, elle a attendu. Elle est toujours disponible quand les gens viennent à la voir pour parler de tout, de rien. Les vaches malades,
ou bien mes enfants sont malades, ou bien certains problèmes, ou bien voilà quelqu'un qui vole mes poulets. Elle est toujours disponible. Tous les sujets sont bons. La disponibilité, j'ai appris ça et ça m'a touché. La disponibilité dans la foi, pour moi, peuvent m'aider d'enlever tous mes jugements a priori, peuvent m'aider à enlever tous mes programmes pour que je sois plus disponible aux autres. Voilà. Je vais vous raconter très bien l'histoire maintenant. On a vécu l'année dernière, cette année 2019, la nuit de Pâques. J'imagine que vous avez fait une veillée pascale magnifique. Quand même. Ah ouais. Nous, non. Parce qu'au moment au début, bien sûr, c'est magnifique. À 40, vous connaissez l'église de 40, l'abbatiale Sainte-Marie, voilà. Et au moment où on a allumé les lumières, pouf, il n'y a plus de lumière. Et le pire, Étienne le diacre, est allé dans l'endroit où il faut monter le compteur. Il a sorti, parle en disant, Joseph, je ne veux pas le deuxième Notre-Dame, je tout baissé. Il n'y a plus rien, Parce qu'il a des étincelles qui sortent de tableau. Et donc, je dis, mais tu tout éteins? Je dis, tout éteint, il n'y a plus rien. Mais imaginez-vous, dans cette église, était noir. Noir. Et heureusement, le problème, on vient de l'éteindre des bougies. Et donc, écoute, maintenant, on va allumer les bougies. Et on a allumé les bougies. Toute l'église était... Voilà, la Virgin Pascale passe sans micro. Je dois parler fort. Et on a chanté avec les bougies. Et vous savez que tout le monde en sortant, c'est quelque chose d'extraordinaire. La disponibilité est là, à la place de paniquer, parce que j'ai vu certains qui se lèvent. Je dis non, s'il vous plaît, ne faites pas ça parce que vous allez tomber, on ne voyait rien. Donc, asseyez-vous, on va allumer paisiblement. Et finalement, même des personnes très âgées, on restait jusqu'à la fin de la messe, mais dans la paix. Et à la sortie, je proposais, il vaut mieux qu'on va sortir ensemble. On va faire une procession de sortir. Et voilà, et le diacre a tenu le bougie pascal, le cierge pascal pour qu'on voit la route. Et, c'est symbolique, non? Et à la fin, on est sur la place publique, la place de l'église, il y a un peu de lumière de la ville, légèrement, mais très faible. On a chanté le chant. Oui, voilà. À toi la gloire, ô ressuscité. On a chanté comme il faut, hein? C'était la joie. La disponibilité est là. Même une panne est arrivée, même quelque chose. Parfois, la disponibilité nous rend malades parce qu'on risque d'être dérangé permanente. Voilà, et c'est ça qu'il faut avoir un bon discernement et aussi que j'ai besoin dans mes frères, mes sœurs dans la paroisse pour qu'on puisse veiller ensemble la foi, la lampe de la foi. Voilà. Donc, c'est ces deux idées que j'ai proposées et partagées avec vous, voilà, ce soir. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des questions ou bien des choses que vous souhaitez qu'on approfondisse? Je n'ai pas le monde. Comment tu pries, Joseph? Bonne question. Comment je prie? J'essaie
tant que possible d'être fidèle aux prières de l'office de chaque jour. Mais j'avoue que pas évident, parce que vous êtes toujours dérangé, vous êtes toujours à gauche, à droite, et je ne cache pas, j'ai 3 manières de prier pour le prière. Quand j'aurai le temps, le matin, l'autre, je prie le temps. Donc, normalement, ça va. Et l'office, milieu du jour, j'avoue que souvent, j'écoutais et j'ai mis un disque dans la voiture. Et comme ça, je cherchais le jour, mardi, mercredi, tant pis, c'est le même, c'est pas grave. Je peux entendre en conduisant le milieu du jour. Le vêpres, j'avoue que je fais tant que je peux. Parce que parfois, je n'ai pas le temps, je suis rentré tard. Je ne peux pas faire le vêpres, je ne peux pas. Donc, le disque peut m'aider également. Comme tout à l'heure, en arrivant d'ici, j'ai écouté le vêpres. Hein? Tout ça se passe dans la voiture. Non, j'ai évité tant que possible. Mes confrères avant moi, c'est normal, ils font 4000 km par mois et moi, je descends 2000 par mois ou 1800, 1900. C'est déjà nettement mieux. J'ai baissé quand même, mais quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, voilà. Mais je prends mon temps vraiment, c'est nécessaire, je prends la voiture, sinon je ne prends pas la voiture. Et vous êtes obligé de rester, enfin obligé n'est pas le mot, mais dans votre engagement dans les nations, vu que vous avez quand même justement beaucoup d'activités dispersées, il est entendu que vous devez dire toutes ces prières-là, de l'ordre jusqu'au conflit. C'est la prière pour moi, c'est la respiration de l'âme. Oui, c'est une respiration de l'âme. Si je ne prie pas, je deviens fonctionnaire. Vous n'êtes pas obligé donc de justement faire la respiration de l'âme et ne pas forcément lire les textes, les complis. C'est pour ça que j'écoute les disques. Elles chantent pour moi. Les sœurs chantent pour moi, ça va. Hein? Et voilà, et le troisième, c'est un jour, je ne cacherai pas ça. Je sais que j'aurai des problèmes plus tard. Mais parfois, je suis rentré au presbytère tard, 9h, 10h du soir. J'avoue que le prière, je ne comprends plus rien. Voilà. Et mange vite au lit, et souvent, je dis ainsi, je reconnais que c'est un tort, mais je vais faire comme ça. Je dis, Sainte Vierge Marie, ma mère, s'il te plaît, tu dis le compli, et voilà, et je dors. Et non, pour racheter un peu, j'essaie de chanter Sainte Virginia, je prends un exemple, mais 2 notes. Chanter, c'est prier 2 fois. Ah oui, mais il faut terminer le chant, mais... Voilà. Voilà, donc... Oui, voilà. Voilà, donc, quand même, je garde toujours chaque jour, pour moi, au moins 2 heures libres. Libre. Au moins 2 heures libres par jour. Parce que je ne cache pas que parfois, dans l'année, on a 52 lundis, a priori, et je n'ai pas 52 lundis. J'avais à peu près 10 ou 15 par an, pas plus. De quoi il s'agit avec lundi? Parce que les gens ne savent pas. Le lundi, souvent, les prêtres prennent le lundi pour se reposer. Et moi-même, je n'ai pas. Je n'ai pas souvent. Parce que trop de demandes, des relations avec les mairies. Et je prends un exemple, cette semaine, pratiquement lundi, c'est le jour le plus pénible parce que j'étais à la gendarmerie. Pour les déclarations, pour tout cela. Et l'après-midi, j'ai fait un partage biblique, en fait un enseignement sur le tour de Babel. Avec les paroissiens, on était assez nombreux. Voilà, c'était intéressant. Voilà, donc finalement, je n'ai pas lundi non plus, mais bon, c'est pas grave. Pardon? Oh,
Mais quand même, tu as dit que tu gardes 2 heures. Je garde 2 heures pour moi. Voilà, pour aérer le cerveau un petit peu. Voilà. Hein? Oh, je suis plus paresseux que ça. Parfois, j'étais au lit, je dors. C'est se recharger. Oui. Je suis pas... normalement, je me réveille vers 5h30 du matin. C'est l'heure idéale pour moi pour rentrer dans le silence, dans la prière du matin. Ça, j'aime beaucoup ce temps-là. Mais il y a des jours, comme ce matin, j'étais fatigué hier soir. Et je dis... Je me suis réveillé à 5h30. J'essaye de dire les laudes, mais les mots ne sortent pas. J'avoue que les mots ne sortaient pas. Qu'est-ce que je fais? Moi, je dis, écoute, voilà, je ouvre mon bréviaire. Je dis, maintenant, tu dis pour moi, je dors. Et je dors jusqu'à 8h du matin. Oui, voilà, mais j'ai dormi 8 heures. Voilà, c'est pour ça, quand il m'a demandé de partager ma foi de mon Dieu, ils vont tomber de haut, hein, parce que je ne suis pas un bon exemple. Ma foi, ce n'est pas que mon travail personnel. C'est le don de Dieu. Et le don de Dieu, j'ai reçu à travers l'Église, nos frères et sœurs, vous tous. Mais les premières personnes qui m'ont donné, c'est mes parents. Et chez nous, la place des ancêtres, des parents est très importante. Voilà, on a toujours dans ma famille, comme partout, comme vous dites, partout, on a un petit endroit où on a vénéré nos ancêtres. C'est grâce à eux que nous sommes aujourd'hui. Oui, toute ma famille là-bas. J'ai perdu 2 sœurs. Voilà, elles viennent de décéder depuis quelques années. Voilà. La dernière, c'est il y a quelques mois. Voilà. Et maman encore vivante. Oui, 95. Elles viennent à la messe à chaque jour. 4h30 du matin. Oui, ils vont à la messe très de bonne heure le matin. Oui. Et en plus, 95 ans, chez moi, on n'a pas de voiture. Et donc, elles viennent maintenant, si maintenant les riches, certains riches avaient, mais ça ne vaut rien parce que la route n'est pas adaptée. Et elles viennent à la messe en vélomoteur avec ma sœur. Et donc, 95 ans, elle monte le vélomoteur. Et de temps en temps, quand elle s'est fâchée avec maman, elle ne tienne pas la hanche de ma sœur. Elle tienne comme ça. Et ma sœur, elle m'a dit que c'est vite réglé. Elle a freiné vite. Et maman, boum! Comme ça, les deux ensemble à la messe. Voilà. Mais elles tiennent toujours à la messe, chaque jour à la messe. Oui, c'est pas à côté, Pardon? On est 8. Voilà, 4 filles et 4 garçons. Oui. Je connaissais un médecin à Hanoï, qui n'est pas du tout catholique, et qui m'avait envoyé un mail, il m'a dit « Joyeux Noël, moi je vais à la messe de minuit. » Parce que c'est une belle cérémonie, ça me fait dire. C'est exact. Les non-catholiques y vont. La fête de Noël, la nuit de Pâques aussi. Voilà, ces 2 fêtes, même le jour de l'an parfois. Mais Noël, c'est particulier. Les bouddhistes aiment venir dans nos églises. Au moment de persécution, malgré ça, ils nous ont mis des horaires pas possibles. Mais on a l'église très remplie. Et quand je dis très remplie, c'est-à-dire on peut toucher 800, 900 personnes facilement. Oui, même à l'extérieur de... Hein? À l'extérieur de l'église, il y a des gens qui oui, on l'attend. Ils attendent dehors pour écouter, ils écoutent la messe dehors parce qu'elle ne peut pas... Pardon? C'est une minorité, là,
On est 8%. 8%. 8%. Ils attendent devant la porte. Oui. Voilà, donc la messe de Noël, c'est toujours une belle cérémonie, voilà, et on chante beaucoup. On chante beaucoup. Oui, on chante beaucoup parce que le chant nous aide, oui, le chant nous libère de nos fatigues, nos angoisses et nous donne une joie de vie. Voilà. La messe de Noël, c'est pour ça que vous avez bien fait de me rappeler. C'était juste, on chante beaucoup. Et je prends un exemple. Actuellement, ça je critique, pardonnez-moi, hein, je critique. Quand j'entre dans la maison de retraite, dans une école ou bien ailleurs partout, souvent maintenant ils misent joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Tandis qu'au Vietnam, même au moment de la persécution, on ne marque jamais joyeuse fête. On me dit vraiment, voilà, traduit mot à mot, c'est comme Merry Christmas, c'est-à-dire joyeux de la nativité du Seigneur. On a marqué clairement. Joyeuse nativité du Seigneur. Oui. On me dit très clair, même pendant. Et si on met joyeuse fête, c'est le policier, même qu'ils étaient contre nous, mais ils sont venus pour nous questionner. Mais qu'est-ce que c'est la fête que vous allez faire? Il vaut mieux que marquer joyeuse la nativité du Seigneur. Comme ça, c'est plus clair. La nuit de la foi, c'est ça? Oui. Comme vous tous, on a des moments où on n'arrive pas. Voilà. Pour moi, le doute existe toujours. Le doute, c'est pour avancer davantage. Voilà. Le doute, ce n'est pas quelque chose de négatif. Je prends un exemple, c'est un médecin. Un médecin, s'il est sûr de lui, en voyant, oui, ça comme ça, je donne 3 médicaments, ça suffit. Je ne pense pas que c'est un bon médecin. Un bon médecin, c'est celui qui prend la main, qui réfléchit, qui doute de nos connaissances, pour prendre plus de temps de réfléchir, et même pour consulter avant de prendre la décision. Oui, ça, pour moi, le doute, ça fait partie de notre vie. Si, imaginons, je prends une image très simple, imaginons-nous, si 24 heures on vit toujours sous le soleil, c'est l'horreur. C'est l'horreur. La nuit nous fait reposer et nous fait avancer le lendemain plus joyeusement. Voilà, pour moi, voilà, la nuit de la foi, c'est quelque chose de positif. Il y a des moments où on n'arrive pas. Comme je dis au début, en arrivant à la paroisse, j'ai passé une nuit difficile. Que dois-je faire? Mais ce moment-là, la vertu de l'abandon m'a proposé, à la place de tout organiser, je laisse faire, je laisse le Seigneur qui va m'aider. Et j'avoue qu'il m'a aidé vraiment. Il m'a aidé vraiment. On essaye de faire vivre une communauté dans la foi. Pour résumer, ma foi, oui, c'est la mienne, mais aussi c'est la nôtre. Et j'essaye de partager cette foi-là avec la communauté à travers des cérémonies, à travers des fêtes religieuses ou bien des fêtes civiles. Je prends un exemple, participer avec les pompiers, avec voilà, beaucoup des événements à participer, ou bien au moment où dans le village avait des problèmes. Je crois que ma présence est aussi importante. Je prends un exemple, à Olomzac, il y a un homme qui est décédé et quelques jours, personne ne savait, on l'a découvert un peu tard.
sa mort. Donc même que les personnes ne passent pas à l'église, mais j'ai demandé à la famille, est-ce que je peux passer pour dire une prière? Et on m'a dit, non, n'entre pas parce que le corps commençait à décomposer. Il dit, mais c'est pas grave, laisse-moi un peu de temps. Et je crois que le maire, il était là avec moi. Le maire, monsieur le maire, il était là. On était ensemble. Et je pense qu'il faut participer à la vie. La foi ne s'enferme pas dans une église, dans une communauté. La foi, c'est la vie pour moi. La foi, c'est la vie. C'est pour ça qu'on vit la foi, même en dehors, même ailleurs. Peut-être que dans un petit village, c'est peut-être plus facile d'être en communauté, d'être en lien les uns avec les autres. Dans les grandes villes. J'ai vécu même à Montpellier, après Béziers. À Béziers, on a essayé de vivre. Je ne change pas grand-chose, Francine. C'est la même façon de vivre. Et quand j'étais à Montpellier, comme ville, on a aussi rayonné la foi autrement. Je m'en souviens à Montpellier, j'étais l'aumônier des étudiants. En quittant Béziers, j'étais à Sainte-Bernadette et j'étais l'aumônier des étudiants. Et on était 125 étudiants pour le soir et jeudi soir. 125. Maintenant, ils ont fait avec ce qu'ils peuvent. Voilà, mais je ne sais rien. Maintenant, René Luc. Vous avez utilisé plusieurs fois le mot joyeux. Oui. Depuis le début. Oui. Est-ce que la foi doit être présentée d'une façon, je dirais, ouverte et positive et joyeuse, Oui. plutôt que une présentation de péché dont on nous a parlé depuis qu'on est né, en disant vous allez en enfer, vous allez aller en enfer si vous ne vous convertissez pas ou si vous ne changez pas votre façon de vivre. Et je pense que, est-ce qu'il y a une évolution vers le côté joyeux de la religion, de la foi catholique, ou est-ce que c'est un accident pour vous? Pour moi, la foi, c'est la joie. La foi, c'est la joie. Si la foi est la tristesse, pour moi, il n'a plus la foi. Si vous écoutez Tristesse de Chopin, le Tristesse de Chopin, si vous regardez bien, c'est la tristesse, mais composée sur le Fa majeur. Fa majeur, c'est-à-dire une joie paisible. Fa majeur, c'est une joie paisible, pas trop démonstrative. Voilà. Même Chopin, pour écrire tristesse, il a écrit en Fa majeur. Donc, la foi, pour moi, c'est la joie. S'il n'y a pas la joie, il n'y a pas la foi, pour moi. Il y a beaucoup de prêtres qui ont l'air tristes et sérieux. Ah ça, je ne sais rien. Je ne sais rien. Pour moi... Beaucoup de messes, beaucoup de cérémonies, on est là, on est sérieux. Pour vous dire, voilà, je prends un exemple. Moi-même, la nuit de Noël. L'année dernière, j'ai demandé à la sortie, quand l'Assemblée chante « Il est né le divin enfant », parce qu'on a fait une crèche vivante, une pastorale avec des animaux. Et à la sortie, les animaux sortaient, les enfants avec moi, on fait presque un farandone pour sortir de l'église dans la joie. Pour moi, c'est là. Les péchés, oui. Vous, comme moi, on a fait énormément de bêtises. Vous êtes d'accord? Peut-être Yann, non. Peut-être non. Il est un homme parfait. Je l'admire. Voilà. Voilà. Mais moi, j'ai fait aussi des bêtises comme vous. Mais le Seigneur, il ne nous regarde pas nos péchés. Parce qu'il a une très belle histoire dans la vie des saints que j'aime beaucoup. C'est la nuit de Noël, quand Saint Jérôme
qui était là pour traduire la Bible, il a oublié que c'était la nuit de Noël. Et au moment de la messe, il a dit, mais je n'ai rien préparé, je n'ai rien pour t'offrir. Et le Seigneur Jésus ici, il a dit rien, l'œuvre n'est pas terminée, n'a rien. Jésus a dit, mais c'est tes péchés. Tes péchés. Et donc, le Seigneur Jésus, l'enfant Jésus, a pris même nos péchés pour transformer en joie. C'est pour cela qu'il a, dans le livre de Sophonie, fille de Sion, danse de joie. C'est toujours dans la joie. Voilà, bien sûr, pour les obsèques, c'est difficile de rire. Voilà, c'est difficile. Mais quand même, moi, ça m'arrive de chercher moyen pour tourner l'homélie pour que tout le monde puisse avoir un peu de sourire. Je prends un exemple, je fais l'enterrement d'un monsieur, jamais fréquenté l'église. Sa femme, oui, de temps en temps, mais pas très souvent. Mais par contre, quand elle vient à la messe, c'est toujours lui qui l'amène. Et donc, il est mort, j'ai fait l'homélie, qu'est-ce que je dois parler? Vous voyez, il aime les pétanques et bon vivant, j'en ai marre de tout cela, qu'est-ce que je dois raconter? Et j'ai parlé de lui discrètement, voilà. Et j'ai dit, mais il y a une chose que j'aimerais qu'on va garder de lui, l'image de lui, c'est lui, il ne fréquente pas l'église, mais il est toujours le chauffeur. Il fait le ramassage, non pas scolaire, mais toutes les dames de l'église pour aller à la messe. Quand je dis ça, tout le monde avait un petit sourire, même les petits enfants, oui, ça change. Et je peux vous dire, les obsèques à la fin étaient un peu dans la joie. Et quand ils ont déposé le bougie à la Vierge Marie, à la fin de la cérémonie, et j'avoue que j'ai vu les petits-enfants qui ont resté devant la Vierge Marie très longtemps. Ils ne sont pas pratiquants, mais ils ont resté. Après la prière, on reste silencieuse en attendant qu'ils reviennent pour partir. Voilà, c'est toujours la joie. La vertu de l'abandon. Sacrement des frères. Oui. Les deux qui tiennent pour moi. Pour moi seul, hein, je ne sais pas les autres. Mais pour moi, les deux se tiennent. S'abandonner, c'est pour être... Voilà, pour avoir une confiance, parce que la foi, croire, c'est faire confiance. Et donc, s'abandonner, c'est pour avoir une confiance, en même temps pour rendre disponible à l'appel du Seigneur, à l'appel de nos frères et sœurs. Les deux lient étroitement. Et dans la foi, pour moi, les deux sont très importantes. C'est pour ça pourquoi je commençais pour notre partage en disant « Vive à chaque instant présent ». Voilà. Même en dormant.